Salut les footeux! C'est parti pour la dernière vidéo de l'année 2025 sur DeLeFoot. Vous sentez cette tension monter? On est en pleine CAN 2025 au Maroc, et ça chauffe déjà grave sur les réseaux. Imaginez, Algérie contre RD Congo en 8e, un duel de titans qui fait saliver tout le continent. Ajoutez à ça Arsenal qui écrase tout en Premier League, le Real Madrid qui prépare une révolution à petit prix, et des transferts fous au Barça. Aujourd'hui, on décortique tout ça dans une vidéo explosive qui va vous tenir en haleine pendant plus de 10 minutes. Abonnez-vous, likez, et commentez votre pronostic pour le choc Algérie-RDC. C'est parti! Commençons par le cœur de l'actualité africaine, la CAN 2025. La phase de poule touche à sa fin, et on connaît déjà les affiches des 8e. Pas de grosses surprises, mais des duels qui promettent du spectacle. Le Maroc affronte la Tanzanie, le Mali contre la Tunisie, ça sent le combat tactique. Mais le vrai buzz, c'est Algérie vs RD Congo. Les Fennecs contre les Léopards, un match qui met déjà le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. Les supporters algériens et congolais se chambrent sans pitié, mèmes, vidéos, provocations amicales. Le perdant va en prendre pour son grade. Et franchement, c'est du haut niveau. L'Algérie avec son expérience, la RDC avec sa fougue. Même les neutres comme moi sont typés. Des images de fans congolais au Maroc circulent partout, ils sont là, en bonne humeur, mais prêts à en découdre en tribune. Ça va être un match dans le match. Rejoint sur le groupe D, le Sénégal a eu super chaud pour finir premier. Victoire 3-0 contre le Bénin, mais avec un rouge pour Koulibaly, il manquera les 8e, gros coup dur pour les Lions de la Teranga. Pape Thiaw a aligné une attaque de feu, Habib Diallo, Sadio Mané, Iliman Ndiaye. But de Sek, Diallo, et un pénalty tardif de Chérif Ndiaye. De l'autre côté, la RDC a tout donné contre le Botswana. 3-0 avec un Gaël Kakuta en mode patron. Une passe décisive pour Mbuku, un doublé dont un pénalty. Ils ont poussé pour inverser la différence de but et chipper la première place au Sénégal. À la 60e, c'était tendu à un but de plus et c'était tirage au sort. Mayel a cru marquer, mais Vardy non. Résultat, Sénégal premier, RDC deuxième, et donc face à l'Algérie. Les Léopards ont tout tenté, mais ça les envoie droit dans la gueule du loup. Pronostic? Je vois un match serré, prolongation possible. Et vous? En Premier League, la 19e journée a été dingue. Arsenal, leader incontesté, a envoyé un message fort en écrasant Aston Villa 4-1 à l'Émirat. Les Villans étaient sur une série de 11 victoires d'affilée, mais les Gunners ont montré qui est le patron. Première mi-temps timide, mais après la pause, explosion. Gabriel ouvre le score sur une erreur de Martinez, puis Ubi Mendy, Trossard et Gabriel Jesus enfoncent le clou. Pressing incessant, réalisme froid, Arsenal a 4 points d'avance sur City, qui a un match en moins. The Guardian titre Arsenal prend de l'avance, et l'équipe parle d'une géniale. Mikel Arteta a fait taire les sceptiques. De l'autre côté, Manchester United déçoit grave. Nul 1-1 contre Wolverhampton, la lanterne rouge. À Old Trafford, Ruben Amorim en 4-2-3-1 offensif, mais c'était terne. Zirkzee ouvre le score après un combo avec Even, mais Craigie égalise sur corner juste avant la pause. En seconde mi-temps, United pousse mais l'amant fait des miracles en double parade. Wolves n'avait pas pris de points depuis 3 mois, frustration totale pour les Red Devils. Ça sent la crise? Et le mercato? Ça bouge partout. Au Barça, Léon Goretzka, champion du monde allemand, s'offre à Hansi Flick. En fin de contrat au Bayern, il veut retrouver son ex-coach. Courtisé par Atlético, Tottenham, Naples, Juve. Mais le Barça est à l'affût des bons plans gratuits. Pour remplacer Lewandowski, 37 ans, fin de contrat, qui est pisté par Fenerbahçe, Chicago Fire et l'Arabie Saoudite, le Barça regarde Dusan Vlahovic. Le Serbe de la Juve sera libre bientôt, salaire élevé, mais option intéressante. Au Real Madrid, révolution à petit prix pour 2026. Ils vont rapatrier 3 ex-talents pour seulement 30 millions d'euros via option de rachat. Nico Paz, Com, 6 buts et 6 passes en Serie A, Jacobo Ramon, Com, défenseur prometteur, et Chema Andrés, Stuttgart, adapté en Bundesliga. Plus d'identité maison, sans 900 se ruiner.
Et pour l'été, Vitinha, PSG, rêve, mais Keith Smith, AZ Alkmaar, 50 à 60 millions d'euros, plus réaliste. Adam Wharton, Crystal Palace, proposé, et Marc Guehi, libre de Palace, priorité il préfère Madrid à Liverpool ou City. Coup à la Mbappé incoming? Xavi Alonso attendu lourd. Enfin, au Bayern, Sacha Boehmy à l'écart. Pas malade, mais un incident avec compagnie lent à s'échauffer, coach annule son entrée. Depuis, plus rien. Départ probable en janvier, Galatasaray ou Crystal Palace intéressés. Valeur à 15 millions d'euros, après 30 millions d'euros payés. Agité. Voilà pour ce tour d'horizon foot qui sent la poudre. La CAN va exploser avec Algérie RDC, Arsenal domine l'Angleterre, et les mercatos promettent du spectacle. Quel est votre plus gros hype? Dites-le en commentaire. Foot vous souhaite une très belle année 2026 avec encore plus d'infos sur le football. Abonnez-vous pour ne rien rater, activez la cloche, et partagez si vous voulez que ça devienne viral. À la prochaine, restez connectés.